Ce sera coupé au montage quoi. Voilà, c'est ça. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Bradley Hendrix, qui est un custodial à WDS. Merci d'avoir accepté cette invitation du coup pour parler de ton métier. Bah, merci à toi, ça me fait plaisir. Et merci aussi à tous ceux qui ont posé des questions du coup sur Instagram pour en savoir plus sur son métier, parce que je trouve que hôte de propreté c'est un métier qui n'est pas assez mis en valeur. On va dire, il y en a beaucoup qui savent pas forcément en quoi ça consiste ou qui ont des préjugés qui sont pas forcément vrais sur le métier. Donc vraiment merci d'être là aujourd'hui pour en parler. Bah, je suis content d'être là et j'espère que je vais pouvoir vous éclairer sur ce métier en fait. Mais du coup je te laisse te présenter pour commencer. Bah du coup moi je m'appelle Bradley Hendrix, j'ai 23 ans et ça fait 4 mois que je bosse à Disney en tant que custodial. Voilà. C'est pas ma première expérience en termes général, mais en tout cas c'est mon premier métier à Disney. Bah, c'est bien de commencer à Disney. Après ça met dans le bain, hein, ça met tout de suite dans une grosse entreprise. Ouais c'est ça. Mais du coup il y a quelqu'un qui a posé la question de pourquoi tu t'es dirigé vers ce travail particulièrement. Il y a deux raisons. Déjà bah, du coup je recherchais quelque chose qui m'intéressait. J'aime bien un petit peu bouger un petit peu partout et tout ça. Et aussi qui me permet de découvrir le parc parce que je le connaissais pas très bien. Je suis allé genre 2 fois quand j'avais 7 ans je crois. Après je suis pas retourné. Et il y a aussi une amie qui m'a conseillé ce métier là. Elle connaissait une amie à elle qui avait fait tout simplement custodial. Et elle m'a dit bah, je pense que ça t'irait bien parce que tu bouges un petit peu partout, tu fais du repérage, du nettoyage. Et voilà quoi. Elle avait totalement raison, honnêtement c'est un super boulot je trouve. Et du coup, quelle est la journée type? Alors la journée type, en fait, ça va dépendre de tes horaires. Donc par exemple, là cette semaine, je suis du matin. Donc la journée du type d'un custodial quand on est du matin, c'est bah, d'abord on a un briefing, ensuite on est affecté à nos secteurs. Et tout simplement ce qu'on fait, c'est on va alimenter le secteur par exemple en chiffon, sac poubelle pour la journée. Moi en général on n'a pas trop besoin de le faire et c'est plutôt les supérieurs qui le font. Et ensuite on nettoie les poubelles pour le visuel, on fait attention à mettre des cônes jaunes quand il pleut. Et voilà quoi, en fait on ouvre tout simplement un secteur. Quand on est sur une terrasse, on va nettoyer les tables, bien ranger les chaises, faire en sorte en fait tout simplement que le visuel il soit là pour que les premiers guests qui arrivent se disent bah waouh c'est hyper propre quoi. C'est vrai que c'est aussi la différence Disney, c'est que quand tu vas à Disney, tu te dis c'est propre. Et forcément bah, si c'est propre c'est qu'il y a des gens derrière pour que ce soit. C'est ça, exactement. Et en plus je trouve que c'est un petit peu un métier dans l'ombre parce que en fait bah, tout simplement la propreté dans le parc c'est hyper important. Et c'est ça qui aide à entretenir la magie en fait. Alors, quelles sont les choses les plus particulières que tu as eu à nettoyer ou ramasser? Moi ça va, j'ai eu de la chance. Parce que en général, ce qu'on peut ramasser, c'est du vomi, du pipi, du caca, du sang. Heureusement, j'ai eu la chance de ramasser uniquement du pipi et du vomi. Après, c'est vrai que des fois, il y en a qui sont... Tu te demandes, est-ce que c'est une personne humaine qui a éjecté ça de son corps? Mais ouais, je dirais du vomi quoi. C'est quelque chose parce qu'on se rend pas compte à quel point des fois les gens, tu sais pas ce qui se passe. Alors un accident, ça peut arriver. Mais c'est vrai que même des fois en attraction, enfin il y a des fois où nous on s'est vu ramasser des excréments humains sur le quai de Ratatouille quoi. J'ai pas eu cette chance. C'est très bizarre à dire, mais en général, les custodials, on ramasse quasiment pas de caca. Alors, il y en a eu il n'y a pas très longtemps qui était liquide sur une file d'attente. C'était vraiment énorme, ça a pris 2 heures à mes collègues à nettoyer. Malheureusement, je n'ai pas eu la chance de le nettoyer, c'est dommage. Oh mince, je commençais le soir et ça s'est passé à midi. En fait, ils préfèrent le faire caché derrière les files d'attente des attractions, comme ça c'est nous qui devons nettoyer. Mais honnêtement, je pense que c'est ça parce que souvent, en fait, dans les attractions, ils ont beaucoup bah, justement de vomi, etc. Là où nous, en fait, en custodial, on travaille surtout sur les voiries et pas dans les files d'attente d'ailleurs. Et bah, en général, les gens sont que de passage, donc c'est vraiment s'il faut que ça sorte, que ça sortira là. Mais... Pauvre de nous. Est-ce que tu es attaché à une zone précise en particulier ou est-ce que tu es amené à travailler partout? Il y a par exemple des castes qui ont des restrictions qui, eux, sont souvent
affectées à des terrasses intérieures. Donc si elles ont des problèmes de santé liés à la chaleur, elles vont surtout être dans des endroits intérieurs climatisés. Moi par exemple, j'ai pas ce problème, donc je suis amené à changer de secteur à peu près tous les jours. Très souvent, tu peux être amené à faire le même secteur plusieurs fois par semaine. Alors c'est pas plus de 3 fois le même secteur par semaine, donc ça va, mais ça m'est déjà arrivé de faire 3 fois d'affilée le campus, quoi. Mais vous êtes quand même complètement séparés entre DLP, Studio et Disney Village quand même. Ouais, totalement. En fait, par exemple, moi du coup je suis au custodial WDS. J'ai jamais vu d'autres custodiales venir nous aider. Enfin, c'est rare. Typiquement l'année dernière, il y avait certains custodiales de WDS qui étaient amenés à travailler sur les terrasses du DLP. Mais c'est vraiment quand on en manque d'effectifs. Okay. C'est vraiment en fait 3 locations différentes. Ah bah justement, il y a quelqu'un qui te demande, est-il vrai que vous devez nettoyer les terrasses des restaurants? Alors oui et non. C'est-à-dire que les terrasses des restaurants, ça va dépendre. Donc les terrasses extérieures qui appartiennent pas vraiment au restaurant, mais plutôt à la voirie, ça on s'en occupe. Okay. Et en général, c'est des secteurs propres à eux-mêmes. Donc par exemple, dans les studios, vous avez la terrasse juste en face de la Tour de la Terreur. Ça, c'est un secteur à part entière. C'est d'ailleurs l'une des plus grosses terrasses dans les studios. Mais tout ce qui est terrasse à l'intérieur des restaurants, c'est pas à nous en occuper. On peut même, techniquement, on n'a pas le droit de rentrer dans les restaurants en fait. Sauf si c'est pour déposer des verres ou des plateaux, mais c'est tout. On imagine le métier d'hôte de propreté très répétitif et très peu stimulant. Est-ce que c'est le cas? Alors honnêtement, au début, je pense que je pensais un petit peu ça. Je me disais, ouais, je veux que faire nettoyer des pop-corn par terre et ramasser des poubelles. Mais honnêtement, ça dépend. Ça dépend des saisons. Il y avait une journée où il neigeait en fait. Donc le parc, il avait ouvert à 10h30, je crois, au lieu de 9h30. Et en fait, ils ont passé la journée, le début de la matinée à déneiger, en fait, quasiment tout le parc, quoi. Donc honnêtement, ça dépend. Ouais, et puis je pense que c'est aussi un métier où, même si, comme dans tous les métiers, tu as une liste de choses à faire qui va être répétitive parce que c'est toujours la même liste de choses à faire, du fait qu'on est au contact avec les visiteurs, que tu as les autres castes autour, c'est différent. Comme nous, il y a des jours où on vient vous faire chier à prendre le nombre de chiffons. C'est ça, exactement. C'est exactement ça. Honnêtement, ça dépend en fait. Et surtout, ça dépend du bon vouloir du cast. Il y a certains castes, ils vont surtout faire du sweeping et du trash. Et on a d'autres, ils vont aussi s'occuper de nettoyer les barrières, voir s'il n'y a pas des problèmes sur la voirie avec des castes, des guests aussi, essayer d'aider les autres. Faire du réapprovisionnement dans par exemple nos zones de stockage. Après ça va dépendre aussi de ta position, si tu as un cast lambda entre guillemets, un cast expérimenté, un team leader, mais je trouve en fait que c'est un boulot assez polyvalent en fait. On n'y pense pas forcément, mais je trouve que c'est très polyvalent parce qu'on ne fait pas que de la propreté. Je dirais un petit peu que c'est un métier de concierge en fait. On a un petit peu les clés des locaux avec justement des fois des castes en attraction qui viennent nous voir ou pas pour prendre des chiffons. On a des chiffons qui disparaissent. Non. Je ne vise personne, hein, mais ça nous est déjà arrivé et du coup depuis on ferme les trucs à clé, quoi. Parce qu'en attraction on a aussi un stock de chiffons forcément pour nettoyer des choses, peu importe. Et du coup, ces chiffons, quand on va les mettre aux salles, c'est dans un local qui est géré par propreté. Et c'est vrai qu'avant, on ramenait nos chiffons sales et on avait tendance à en prendre un petit peu trop de propre. Juste et un peu, du coup, on les dévalisait. Mais maintenant, on est sage. On vous appelle et vous nous donnez le nombre de chiffons. Oui, c'est ça exactement. C'est vraiment toute une procédure où un team leader va appeler un autre team leader d'une location pour demander des chiffons. Quel niveau de langue est requis? Honnêtement, c'est comme n'importe quel métier à Disneyland. On vous dira, oui, il faut avoir un bon niveau d'anglais, mais vous pouvez vous débrouiller sans savoir parler un seul mot d'anglais, quoi. Après, c'est vrai que c'est utile. En fait, c'est plus que ça permet une certaine polyvalence de connaître une ou plusieurs langues parce que tu vas pouvoir mieux conseiller certains guests qui viennent te voir pour dire c'est ma première fois à Disney, je sais pas quoi faire, qu'est-ce que vous me conseillez, ou alors qui cherchent studio service, ce genre de choses. Mais
on peut très bien se débrouiller sans, quoi. Enfin, si on sait qu'on parle pas, par exemple, anglais, on peut demander à un cast qui parle anglais, qu'est-ce qu'il me dit ce guest Ouais. Et puis l'anglais, je trouve qu'on apprend encore mieux sur le tas. Une fois qu'on est dans le grand bain et que t'as pas le choix de parler, faut parler. Ouais, c'est ça. En quoi consiste... Wait, I think we did. Ah, ils ont trouvé. Que pensez-vous de l'incivisme des gens en matière de propreté? Des fois, je souffle et je me dis, bon, c'est mon travail. Des fois, je les remercie limite en fait de le faire parce que sinon, j'ai rien à faire de la journée. Mais c'est vrai que des fois, quand il y a des gens, t'es en terrasse, ils mangent, ils sont 10, ils laissent leur plateau. Et t'es là, tu dois tout prendre avec des trucs, de la bière et tout, rempli. Tu te grattes un petit peu le crâne, quoi. Mais bon, je trouve que des fois, ils pourraient faire un petit peu plus d'efforts. Je vais pas trop leur en vouloir. On est là pour ça aussi, donc on va pas se mentir. Mais c'est vrai que des fois, c'est un peu compliqué, quoi. Il y en a qui abusent un petit peu. Bon. L'objet le plus insolite que tu as pu trouver sur le parc? Alors, c'était pas moi, mais c'était une collègue à moi qui avait trouvé sur une poubelle une culotte. Voilà. Genre une culotte adulte? Ouais, genre une culotte adulte. J'étais à côté, j'étais en mode qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est ce que je pense? Oui. Sinon, un truc insolite, c'était une fois dans une poubelle. Je regarde dans une poubelle avec mon collègue et on voit un sac noir qui est neuf. On se dit, mais qu'est-ce que ça fout là? Et dans le sac noir, il y avait des AirPods. Je suis allé le ramener à Studio Services, mais c'était très drôle. Qu'est-ce qui est le plus épuisant? Je pense que c'est les shifts de 10 heures. C'est vrai que vous êtes en Ça horaire, dépend des jours, mais là par exemple on est en été, c'est vrai que rester sur la chaleur c'est un peu compliqué, mais on a le droit à des pauses fraîcheur ou ce genre de choses. Après oui, c'est vrai que des fois rester debout quand il n'y a pas grand chose à faire et devoir faire des tours et des tours et des tours alors que c'est une journée assez calme, c'est un peu fatigant en fait. Et notamment aussi rester sur une terrasse, je crois que c'est la terrasse à l'intérieur du studio 1, c'est très petit. Et c'est assez dans l'ombre en fait, et tu fais 2 pas, t'as fini ton secteur, quoi, mais t'es obligé de rester sur ton secteur parce que tu peux pas laisser un endroit comme ça sans surveillance, quoi, tout simplement. Je pense que le plus compliqué c'est le fait de se dire que ok tu fais de la propreté mais tu fais aussi de la surveillance en fait. Et ça peut être fatigant quand tu te dis j'ai rien à faire, tout est propre, quoi. Mais bon. Ouais, finalement, c'est encore plus fatigant quand il n'y a rien à faire que quand il y a quelque chose à Ouais, faire. franchement, honnêtement, des fois, quand je vois des guests jeter des trucs par terre, j'ai envie de leur dire merci, quoi, parce que j'ai pas juste à rester là à attendre. Après, moi, ça, c'est mon expérience en tant que custodial à WDS. Je sais que les copains à côté, au DLP, c'est pas pareil, quoi. C'est la charge de travail est différente et au DV, j'en parle même pas, quoi. C'est un autre monde. Typiquement, ils doivent s'occuper des toilettes. Nous, pas du tout. À l'intérieur du parc, c'est pas nous qui nous occupons des toilettes. Si jamais vous vous demandez. Mais d'ailleurs, je me demandais, c'est pas dans les questions là, non. Parce que tu sais, en attraction, on peut pas faire plus de 3h30 sur le terrain. Sinon, il faut qu'on ait une pause. Est-ce que vous, c'est pareil ou... Ouais, c'est pareil aussi. On peut pas faire plus de 3h30. C'est pas trop difficile après Dreams with You. Du coup, toi, c'est pas trop Dreams with You, mais plus peut-être quand il y avait le spectacle. Ouais, le show Power the Night. Ouais. Je préférais limite des fois quand il y avait le show parce que, en fait, quand il y a le show, entre guillemets, nos procédures de fermeture, on les fait beaucoup plus tôt en fait. Donc, par exemple, quand le parc ferme à 22h, à 21h, on est censé avoir tout fini, avoir vidé toutes les poubelles, fermer les terrasses pour qu'à 21h30, il y a l'attente du show, on ait tous nos positions. Moi, je trouve en fait que avoir un show, ça rythme la journée. Et c'est peut-être un petit peu ça qui me manque au WDS, contrairement au DLP où ils ont des parades toutes les 2 heures. Après, ça va peut-être changer avec l'arrivée du Land Frozen. Très clairement, j'ai eu des remontées sur comment ça allait se passer avec Frozen et ça va être différent. Les studios vont être beaucoup plus animés. Et puis commence à y avoir un peu des animations dans d'autres endroits. Enfin, je sais pas si vous avez vu, mais maintenant, je me sers de ça comme si c'était vous avez vu? C'est une baguette magique. À TSP, là, à Toy Story Playland, maintenant, il y a la sortie des soldats verts 4 fois par jour. Et ça, c'est beau. Quels sont les points positifs, négatifs de ton métier? Je dirais dans les points positifs, il y a le fait que ce soit assez polyvalent. Il y a aussi le fait que je reste pas assis debout à attendre. Genre je dois faire des rondes, je trouve que c'est pas mal.
En même temps, c'est un petit peu l'inconvénient quand il n'y a rien à faire. Après, les désavantages, je pense que c'est plus que ça semble pas très valorisant en fait, tout simplement. Même si on s'y fait, hein, mais quand on arrive, on se dit bon bah je vais faire les poubelles à Disney quoi. Ouais. Au final, on est quand même dans un beau cadre et on fait un boulot qui est pas hyper fatigant non plus. Mais encore une fois, on serait rien sans vous, hein. Vraiment. Mais même des fois, vous nous aidez, hein. Parce que sur les attractions, on a nos poubelles. Et par exemple, celles qui sont au gritter, donc à l'entrée de l'attraction, techniquement, c'est à nous de les gérer. Mais il y a des fois, quand on est dans une grosse galère, qu'on n'a pas de staff pour aller faire nos poubelles et qu'elles commencent à déborder, bah, il y a de temps en temps, même si vous, normalement, c'est pas à vous de le faire, vous nous aidez et merci pour ça parce que des fois, c'est la galère, quoi. Ouais, non, mais oui, c'est clair. Même nous, par exemple, ça peut arriver qu'on soit pas hyper bien staffé, par exemple, ou alors que ce soit une journée où le parc est complet. Et sur certains secteurs, on vide les poubelles toutes les heures en fait. Ouais. On fait le tour pour vider la poubelle, on revient, on doit le refaire en fait. Typiquement sur Ratatouille, c'est très éreintant, aussi sur le campus, là où certains autres secteurs, c'est assez calme. Et, par exemple sur TSP, c'est assez calme, je trouve, en termes général. Après ça peut dépendre, il y a des jours où, typiquement quand il y a des événements comme les soldats, où du coup il y a plus de guests parce qu'ils attendent ça, il y a forcément plus de trucs à faire. Mais ouais non, c'est vrai que quand on voit qu'on peut aider des collègues d'autres locations, moi personnellement en tout cas j'hésite pas quoi, même que ce soit des collègues en attraction ou en food, ça coûte rien en fait. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce métier particulièrement? Je pense que ce qui m'a attiré et ce qui m'attire toujours, c'est un petit peu le fait que en fait on contribue à la magie déjà, et il n'y a pas de faux semblant. On sait typiquement ce qu'on va faire avec notre métier, on sait qu'on va nous poser des questions, où sont les toilettes. On doit se donner une image parce que on fait partie de propreté et on doit être propre en fait. J'aime bien en fait le mélange entre image, donc on a une image à garder typiquement parce qu'on est cast à Disney, et aussi le fait qu'on contribue à la propreté en se salissant les mains entre guillemets. Enfin, on a toujours des gants, mais voilà, c'est une figure de style. Qu'est-ce qui t'a fait postuler pour ce métier et est-ce que tu recommandes ce poste? Ce qui m'a fait postuler pour ce métier, c'est le fait que je trouve qu'il y a pas mal de bons avantages à Disney. Il y a le fait que, comme j'ai dit, le métier en lui-même, on fait plein de trucs en fait. On fait les terrasses, donc on voit un petit peu ce que nos collègues en food ou les serveurs peuvent faire. Je trouve que des fois on fait limite un petit peu du guest flow en fait, parce qu'on s'entretient très souvent avec les guests. Il y a aussi les collections de cartes. C'est souvent les custodiales qui ont des cartes. Par exemple, il y en a en ce moment pour les 1 an du campus. On doit constamment être là pour les guests, être présent, voir ce qui se passe. Je trouve que c'est assez polyvalent. Franchement, si je devais repostuler, je le ferais, il n'y a pas de souci. Et je vous conseille aussi de le faire, honnêtement. Si vous avez des a priori sur ce métier, franchement, tentez. Si un jour vous avez un CDD ou un CDI, en custodial, vous dites pas que c'est la fin du monde. Franchement, je pense que vous allez être surpris, agréablement. Alors encore sur les objets insolites, mais là, est-ce qu'il y a aussi une rencontre insolite que tu as pu faire? En ce moment, on va dire que j'en ai pas mal avec la distribution des cartes. Il y a des collègues à moi qui les redoutent, il y en a qui attendent que ça. Franchement, je dirais qu'à chaque fois qu'il y a des cartes, on a des rencontres assez insolites. Après moi j'ai pas trop eu de rencontres insolites. Je sais qu'il y a des collègues à moi qui ont vu Messi sur le campus, mais j'ai pas eu cette chance. J'ai vu Jennifer quand je faisais l'événement de la Pride, de loin un petit peu. Alors, ensuite elle est passée de backstage, on l'a tous applaudi. Je dirais que c'est la rencontre la plus insolite que j'ai faite. Ouais. Est-ce que l'ambiance opère aussi vu que le poste est différent des castes classiques? Je pense que ça dépend un petit peu des castes. Moi par exemple, c'est vrai que je suis pas non plus trop Disney. Donc il y a un côté où du coup vu que tu es affecté à des secteurs, par exemple tu vas pas rester sur une attraction, tu vas un petit peu voir plusieurs attractions quand tu bouges, des guests qui s'amusent, ce genre de choses. En fait on voit un petit peu la vie des autres et je trouve que c'est assez cool.
de voir des gens heureux, des gens pas très contents aussi, des gens fatigués, des gens en forme. Parce qu'on est quand même à Disney, donc je pense que tous les castes ressentent un petit peu cette magie, qu'on n'est pas dans n'importe quelle entreprise et dans n'importe quel univers. Mais d'un autre côté aussi, le fait de faire propreté et typiquement de ramasser des trucs pas très glamour, qu'il y ait des guests qui soient vraiment pas sympas, quoi. Ça rend un petit peu blasé, en fait, des fois. Mais je pense que ça, c'est quelque chose qui est universel chez tous les castes. On est humain. Donc, oui, voilà. Même si on va au travail, on essaye de laisser forcément notre vie de côté, mais les moments où dans ta vie, t'as un petit coup de mou, où t'es fatigué, pour x ou y raison, que t'arrives, que tu te fais crier dessus toute la journée, alors que toi t'essayes de faire de ton mieux, c'est vrai que des fois t'es là, vas-y. On sait pourquoi on travaille, on sait pourquoi on est là, et on sait que même si des fois on va pas bien, c'est aussi à nous de contribuer à faire la magie Disney, justement. Clairement. À faire ce truc là en plus. En fait c'est très drôle parce que d'un côté, bah oui, tu contribues à la magie, que ce soit en aidant les guests ou justement en nettoyant, mais d'un autre côté aussi il y a un peu cet aspect où tu te dis un petit peu, les gens sont ingrats avec nous en fait, et c'est pas vraiment que ça t'enlève une partie de la magie, mais ça fait un petit peu de te dire t'as l'impression que tu travailles pas ici en fait. C'est une impression que j'ai rarement, quoi. Puis je pense que le jour où vraiment tu ressens plus des mauvaises impressions que de bonnes, bah c'est un jour où il faut arrêter. C'est ça, clairement. Et moi personnellement, j'ai absolument pas ce ressenti. C'est vrai aussi que j'ai une très bonne équipe, je trouve, un bon management aussi, et ça aide beaucoup, quoi. Et les collègues aussi d'autres locations à côté, comme Nerine, qui sont adorables, quoi. Donc, franchement, j'ai pas à me plaindre, honnêtement. Est-ce qu'il y a des aménagements horaires ou autres en conditions je vais pas arriver à prononcer le mot, météorologiques compliquées? On a des aménagements du type, on peut remonter les manches de notre uniforme, enlever la cravate, enlever, je crois que c'est un bouton. Mais c'est vrai que je trouve, après c'est caractéristique de Disneyland Paris et pas forcément des autres Disney, c'est qu'on est en pantalon qui fasse 10 degrés ou 35 degrés. On n'a pas de polo, alors que bon, on est sous le soleil toute la journée, quoi. Mais en général, on a des aménagements de type pause fraîcheur ou pause chaleur quand il fait froid. On a aussi, il me semble, des polaires, donc ils pensent à nous quand même un petit peu. Et quand il pleut, oh, la pluie. Ça, c'est terrible. Franchement, quand il pleut, des fois, c'est compliqué parce que tu te dis, bon, bah, je vais passer une journée à rien faire, parce que quand vraiment c'est un torrent, quoi, et qu'il pleut beaucoup, ben, on peut rien faire, en fait. Il n'y a rien sur la voirie, il n'y a personne sur la voirie. Tout ce qu'on peut faire, c'est mettre des cônes, mettre les gens en sécurité et attendre. Quelle est la tâche annexe la plus chiante à faire selon toi? Je dirais, des fois, c'est aller à Studio Services quand tu es à l'autre bout du monde. Ouais, sinon, je dirais que c'est dealer. J'ai eu beaucoup de soucis avec ce truc-là, avec notamment des bugs que j'ai eu. Pour savoir, c'est des sortes de formations qu'on a à faire pour des raisons sécuritaires ou autres. Après, des fois, on peut être amené à genre nettoyer des barreaux. Moi, ça m'est pas arrivé, mais ça arrivait à des collègues ils ont dû nettoyer des barreaux pendant genre 3 heures. Des barreaux de... Oui, par exemple, à TSP, tu vois là où tu as Monsieur Patate. Ouais. Les barreaux pour empêcher les enfants, par exemple, d'aller partout. Ouais. Pendant 3 heures, ils nettoient ça. Quelle est la meilleure / pire question qu'un guest t'ait posée? Où sont les toilettes? Alors cette question-là, je la compte même plus parce que on les a à toutes les sauces. Hein. Excuse me, where's the toilet? Où sont les toilettes? Ou El Bagno? Je dirais que la question peut-être la plus, pas forcément chiante, mais insolite, c'est des fois on vient me voir et on me demande oui, votre Stitch que vous avez ici, vous me le vendez pour combien? Il y a des sortes de peluches aimantées qu'on peut mettre, enfin en tout cas moi ma location c'est l'un des seuls accessoires qu'on a le droit de mettre. Et des fois il y a des guests limite qui nous supplient pour qu'on les lui vende, mais on n'a pas le droit en fait. Je suis désolé, oui. Il y a des boutiques. Est-ce qu'on te demande
Où est Toutatis, par exemple? Au cas où on n'entende pas, Mortimer a posé une question. Est-ce qu'on demande où est Toutatis? D'où ça devient cette idée? Je me dis, il y a peut-être des cons qui... Est-ce que tu as une anecdote que tu aimerais raconter? Quelque chose qui mettrait pas trop les gens dans la sauce. Une anecdote qui était assez drôle, c'est genre 2 anecdotes en une, mais qui ont un petit peu le même thème. En gros, les poubelles, il y a genre une sorte d'endroit où on peut les ouvrir pour pouvoir prendre les liners à l'intérieur. Donc c'est les bacs à poubelle, entre guillemets. Et typiquement je fais ça, je prends ma poubelle, je la mets dans ma benne et il y a une petite fille à côté qui me voit, elle arrive en courant, elle me fait waouh c'est trop cool et tout, et je fais merci et tout, tu vois, et du coup je passe à l'autre poubelle et je la vois au loin, elle essaye de voir comment faire pour ouvrir, ensuite elle revient me voir, elle me fait je peux vous aider, je fais non, non surtout pas, et ça c'était une anecdote assez drôle. Oh, c'est mignon. Il y avait un autre, c'était un petit garçon de je sais pas 5 ans, j'étais en train de sweeper donc avec ma pelle balayette tranquillement, et l'enfant il arrive et il me demande pour combien vous me le vendez ce truc là. Et je fais, ah pardon, et il me fait, j'ai envie de faire ça, je fais, merci, c'est gentil, mais... Bah oui, fallait lui dire, tu grandis un peu mais et vraiment, tu postules. Mais vraiment, c'est ça, je lui ai dit, si tu veux, dans 12 ans, tu peux postuler ici, il n'y a pas de souci, quoi. Il y a quelqu'un qui marque, pas trop marre des pop-corn. Est-ce que ça répond à la question? Pour vous dire, j'ai carrément remixé mon balai juste pour les pop-corn, quoi. Juste pour avoir une facilité à les prendre, parce que les pop-corn, ça va partout, ça bouge partout avec le vent, ça colle, c'est en enfer. Mais je pense que c'est pas les pires, parce qu'il y a les frites aussi. Mais heureusement, en tout cas au WDS, on a genre un stand à pop-corn, contrairement à nos collègues à côté. Paix à votre âme. Il y a un truc terrible aussi, les chewing-gums. Oui, alors les chewing-gums, mais ça, les pop-corn à côté, c'est des petits anges. Ouais. Parce que les chewing-gums, bon, encore au sol, ça passe, parce qu'une fois qu'ils durcissent, tu prends une raclette et hop, tu les enlèves. Mais alors quand c'est sur des poubelles, c'est impossible à enlever, et ça fait une grosse trace, et du coup la poubelle semble hyper crade, alors que on les nettoie tous les jours. Et quels sont les horaires et surtout les relations avec les visiteurs? Alors les relations avec les visiteurs, on en a bien parlé, mais les horaires, c'est quoi le plus tôt et le plus tard que tu puisses finir? Le plus tôt c'est 7h38, sauf si par exemple tu as un truc à faire hors rotation, du type quand il y avait, c'était des vidéos à filmer par location. Ah oui. Il y avait certains de mes collègues qui participaient à ces vidéos qui, eux, commençaient à 6h38. Mais en général, c'est 7h38 le plus tôt. Et finir le plus tard, quand le parc, en tout cas WDS ferme, donc c'est souvent qu'à 22h. Le plus tard, c'est 23h07. Mes collègues au DLP, je crois, ils finissent à minuit ou 23h50, un truc comme ça. Là où les ODV, en fait, ils travaillent de nuit, quoi, tout simplement. Depuis combien de temps tu fais ce travail et comment tu te projettes pour le futur? Du coup, 4 mois, c'est ça? Ouais, c'est ça, je fais ça depuis 4 mois. J'ai commencé le 14 mars, donc ouais, ça fait 4 mois et une semaine. Qu'est-ce que j'envisage? Alors moi, de base, je suis en CDD 6 mois. Et je m'étais dit, bon, je vais juste faire un CDD, ensuite je vais peut-être reprendre mes études, quoi, ça fait 2 ans. Et honnêtement, le cadre me plaît bien, et le boulot en lui-même, il est cool. Et surtout, un truc qui est cool à Disney, c'est que si je veux faire autre chose, je peux, quoi. Enfin, tant qu'on me fait confiance et que j'ai un CDI aussi. Ce que j'envisage, je pense, bosser le temps qu'il faut, voir si j'ai peut-être un CDI et ensuite peut-être changer de location, essayer, je sais pas, attraction, guest flow, merch, pourquoi pas. Mais pour l'instant ça me plaît, donc si je peux rester, je reste. Il y a quelqu'un qui dit pas de questions, mais plutôt des remerciements pour leur travail. Oh franchement ça me touche beaucoup. C'est vrai que quelquefois on a certains guests qui viennent nous voir, qui sont pas forcément des PA et qui du coup ne savent pas qu'on existe, quoi, et qui viennent nous voir et qui nous disent franchement merci pour ce que vous faites, sans vous le parc ce serait pas pareil, et c'est vrai que ça touche beaucoup, et merci beaucoup pour ce message, et
merci à toi surtout, parce que sans toi, bah, on serait vraiment rien, quoi. Pourquoi il n'y a aucun pigeon et du coup pas de fiente à nettoyer à Disney? Ne te moque pas. Non, je me moque. Je me moque pas. Mais par contre, il y a des pigeons. C'est totalement faux. Oui. C'est vraiment totalement faux. Comment vous dire que là en été ça va. Bon, tout à l'heure j'avais genre vraiment une fiente énorme sur une poubelle. J'ai dû utiliser tout un chiffon entier juste pour ça. Après je crois que c'est bon, quand j'étais arrivé c'était du coup en mars. De mars à genre mai, sur un secteur en particulier, donc c'est à l'entrée la place des Lumières, ben, aux mêmes endroits il y avait typiquement du caca de pigeon. Aux mêmes endroits. Les pigeons en plus, ils adorent passer quand il y a des attractions en mouvement. Ouais. Ça donne des petits vols de plumes si vous voyez ce que je veux dire. Après, à Disney, ils essayent quand même de limiter. En fait, on a un service qui est là pour la faune et la flore sauvage et pour limiter les pigeons. En fait, ils ont des buses, je crois, avec des fauconniers. Et ils les lâchent du coup dans le parc pour faire peur aux pigeons et que les pigeons se disent ah bah là c'est un endroit on peut pas y aller, il y a des prédateurs. Visuellement parlant, j'ai jamais vu des pigeons aussi beaux et aussi gros d'ailleurs, parce que franchement je pense qu'ils mangent tout. En fait, je pense que les pigeons c'est mes collègues, honnêtement, parce qu'ils mangent les pop-corn, les frites, tout en fait. Donc des fois je les vois, je fais bah écoute merci de m'avoir aidé, c'est sympa. Par contre chie pas partout s'il te plaît, ce serait cool quoi. Mais c'est pas rare qu'il y a un cast qui se va chier dessus. Les gens ils aiment bien savoir les grosses cochonneries bah, les grosses cochonneries, il y en a tellement quoi. Comme je vous ai dit, il y a la culotte, il y a une mère, elle enlève la culotte de son gamin de, je sais pas, 3-4 ans comme ça, genre sur la voirie, il fait pipi, elle le remet. Et moi et ma collègue, on est là au loin en mode, on a vu ce qu'on a vu. Oui. En plus c'était en terrasse quoi, donc il y avait des gens qui mangeaient à côté. On était là en mode, super. Est-ce que tu as le droit de faire une réflexion à quelqu'un que tu vois jeter un papier par terre ou autre? À Disney quand même, il y a une règle, c'est qu'on doit rester courtois, donc moi personnellement j'essaye de pas trop faire ça. Après bon, je souffle fort du nez, je roule des yeux quand je vois ça au loin. Des fois je leur dis gentiment, en fait faut toujours être courtois, tu leur dis avec gentillesse, vous avez des poubelles juste à côté, si jamais vous voulez jeter quelque chose. Il y a tellement de trucs par terre que des fois il y a des guests qui ont un saut de porc-com, ils font ça. Ils le jettent, comme ça, devant nous. On est là en mode ok, pourquoi tu viens de le payer, je sais pas combien d'euros et tu le jettes par terre devant moi. Et dernière question, mais pas la moindre, est-ce que tu aimes ton travail? Honnêtement, ouais. C'est, je pensais pas, parce que bah, quand on rentre à Disney en général, on se dit plutôt bon, on va faire attraction ou quelque chose comme ça. Il y a plein de mes collègues. Souvent, je trouve que Custodial pour les jeunes, c'est souvent de passage. Tu travailles à Custodial pour rentrer dans le système Disney et puis ensuite tu te casses en attraction, quoi. Non, je trouve que c'est un métier super cool. Et après aussi, avoir une bonne team, je pense que ça aide beaucoup. Surtout se dire, bah, tu es dans un beau cadre, qu'est-ce qu'il te faut de plus, quoi. Non, franchement, c'est pas mal. Honnêtement, je sais pas si c'est un métier que je ferai toute ma vie, je pense pas, on va pas se mentir. Je pense que j'essayerai d'autres choses. Mais ce ne sera pas une expérience que je dévaloriserai après, ça c'est sûr. C'est un métier où il y a plein de petits autres métiers à l'intérieur qui font que dans l'ensemble c'est relativement cool, même si vous avez des problèmes, je sais pas, avec les fortes odeurs ou typiquement les gens qui sont hémétonophobes. En fait, on peut faire abstraction. En fait, finalement, vous avez peut-être des fois encore plus de relations avec les visiteurs que nous en attraction. Ouais, parce que nous, à part quand tu es à l'entrée où tu peux prendre un peu plus de temps pour discuter s'il y a quelqu'un qui vient discuter, mais quand tu es à l'intérieur d'une attraction, t'en vois. Hein. Ouais, c'est ça. C'est vrai que un des points positifs de ce métier qu'il n'y a pas forcément, par exemple en attraction, qu'il y a peut-être à Guest Flow, mais pas non plus forcément, c'est qu'on interagit, je trouve, énormément avec les guests. Je trouve que c'est un beau métier. Je sais pas si c'est que parce que c'est à Disney, mais je pense que ça aide aussi de se dire que tu fais Custodial à Disney et pas ailleurs, quoi. Si jamais vous voulez postuler à Disney,
et que je sais pas, vous n'êtes pas pris en attraction ou en guest flow direct, essayez Custodial. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a aussi les déploiements qui, eux, en fait, sont des castes qui vont travailler sur toutes les locations. Donc, AWDS, ODLP. Mais du coup, merci beaucoup d'avoir participé à cette vidéo, d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi de m'avoir invité. Ça m'a fait énormément plaisir et j'espère que vous, ça vous a éclairé un petit peu sur ce qu'était le métier de custodial. Si vous voulez le retrouver, du coup, je vous mets son Insta juste là, avec ma baguette magique là. Il sera là, au milieu, comme ça. En tout cas, moi j'ai vraiment aimé partager ce moment avec toi et en apprendre plus aussi parce qu'il y a beaucoup de choses que je savais pas non plus. Mais voilà, si vous avez d'autres métiers que vous voulez rencontrer, n'hésitez pas à me le marquer en commentaire. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, à vous abonner, à activer la cloche. En attendant, je vous fais des gros bisous, cœur sur vous. Et surtout, n'oubliez pas, ne laissez jamais personne vous faire croire que vos rêves sont trop grands. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.